Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Et t'es célébré. Pendant que vous reprenez vos places, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont les Fils en eux. Tu es Dieu. Tu peux chanter plus fort encore. Tu remplis le ciel. Oh, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Et t'es célébré, adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis le ciel. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi. Notre victoire, notre victoire. Tu sais, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi de gloire. Notre victoire, tu es du Seigneur. Emmanuel, tu es en ces lieux, nous te saluons. Emmanuel, tu es présent au milieu de nous, nous te saluons. Emmanuel, au plein succès à toi, le roi de gloire. Plein succès au Seigneur des Seigneurs. Plein succès à celui qui nous a conviés cet après-midi. Plein succès à celui qui a ordonné à ce que quelque chose de nouveau commence dans nos vies. Plein succès à celui qui a résolu de rebâtir nos vies qui ont été détruites. Plein succès à celui qui déclare consoler, consoler mon peuple. Plein succès à celui qui a résolu de succéder des bénédictions, des victoires dans nos vies. Plein succès à celui qui a vaincu la mort. Plein succès à celui qui est ressuscité le troisième jour. Plein succès à celui qui est ressuscité. Plein succès à celui qui a vaincu le diable. Plein succès à celui qui nous a appelés dans son admirable lumière. Plein succès à celui qui nous appelle les fils de son amour. Plein succès à celui qui a fait de nous les fils et filles de la révélation. Plein succès à celui qui commence une nouvelle génération avec nous. Plein succès à celui qui va mettre terme à nos combats, à nos difficultés, afin de commencer quelque chose de nouveau avec nous. Plein succès à celui qui commence un nouveau commencement avec nous. Que la gloire te soit rendue au Dieu qui vit depuis l'éternité. Pendant ce temps, l'assemblée acclame Jésus tout en déclarant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux le dire encore? Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Saluons-nous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu peux lui dire bienvenue dans ce culte du nouveau commencement. Tu ne lui as pas dit, je disais, dis à ton voisin ceci. Bienvenue dans ce culte du nouveau commencement. C'est quoi le terme de ce dimanche? Quelqu'un se souvient? Un nouveau commencement. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons passer cette écriture. Nous allons lire la parole de Dieu. Avec nous, revenons encore dans la prière. J'aimerais bien suivre la direction du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 19, commençons par le verset 2 jusqu'au verset 8. Matthieu 19. Est-ce que quelqu'un a trouvé dans l'assemblée? Est-ce que vous êtes là? Alléluia.
Est-ce que quelqu'un a trouvé pour lire la parole de Dieu? Bon, je vais lire pour vous. Matthieu 19. Je commence par le deuxième verset jusqu'au verset 8. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Donc on parle bien de Jésus. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Est-ce que tu peux dire avec moi, au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Alors, je poursuis, je suis au verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dans d'autres versions, on dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous êtes avec moi? Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur pose la question. Et plutôt, il pose la question à Jésus. Et Jésus va leur donner la réponse au verset 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, au commencement, il n'en était pas ainsi? Est-ce qu'on peut faire cette extension? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole que nous avons lue? Je suis très heureux de tenir au-devant de vous. Et vous êtes beaux, belles, bien habillés. Je suis très fier de vous avoir comme bien aimé dans cette assemblée. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Vos visages illuminent cette église. Et à chaque fois que vous êtes là, nous sommes très heureux. Très heureux de vous accueillir. C'est vous qui nous donnez la force de revenir encore ici devant pour prêcher la parole. C'est surtout par votre manière de recevoir cette parole. Nous sommes une église bénie avec des personnes bénies, avec des très bonnes personnes et des très belles personnalités surtout. Amen. Vous avez les salutations du pasteur, l'évangéliste Arthur, l'ange de l'église, de qui mon onction dépend. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Il est en déplacement pour une mission évangélique. Donc il sera de retour très bientôt. Nous serons très heureux de l'accueillir, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir lorsqu'il reviendra? Amen. Donc vous avez ces salutations. D'ailleurs, il n'a pas manqué de manifester que l'église lui manquait. Donc vous avez les paroles d'affection de l'ange de l'église. Et par la grâce du Seigneur, c'est vous et moi qui sommes ici afin de poursuivre cette mission que Dieu a mis au travers de son serviteur. Amen. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que moi aussi je suis là. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le nouveau commencement. Vous savez, à une période de ma vie, un jour, je me souviens, ma femme apprenait à faire à manger, mais surtout elle voulait faire de la pâtisserie. Donc elle a commencé par faire les beignets. La première fois qu'elle avait fait, on avait mangé, on avait l'impression qu'il manquait du sucre. Donc, moi par amour, je n'ai pas osé dire, mais j'ai mangé quand même. Et puis, la deuxième fois, du coup, elle s'est dit, bah, tiens, peut-être qu'il fallait en rajouter encore un peu plus. Donc, elle a encore un peu rajouté. C'était pas le top, mais par amour, j'ai mangé. Et bizarrement, j'ai mangé avec la banane. Comprenez un peu ce mélange. Donc, avec la banane sucrée, ça passait bien. Et puis après, elle est allée regarder sur Internet, elle s'est rendue compte, en fait, dans la pâte, il manquait du sel. On ne savait pas que quand on fait les beignets, il y a aussi du sel. Vous le saviez, n'est-ce pas? Nous, on n'était pas au courant de cette information. Et vous n'êtes même pas soucié de notre santé.
Et donc, lui, par après, elle refait un jour. Et puis, on se rend compte qu'en fait, la levure qu'on utilisait n'était pas forcément adaptée. Je crois que vous avez des levures boulangères, des chimiques. Et puis après, quand on a compris c'était quoi la recette, et ça c'est moi qui faisait des merveilleux beignets que nous mangeons d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Par là, je voulais vous dire ceci, parce que en réalité, le beignet n'est pas de problème. Le problème est au niveau de la formule. Nous n'étions pas au courant du fait qu'il existe une base sur laquelle il faut commencer. Lorsque cette base n'est pas complète, eh bien, on ne peut pas avoir le résultat attendu, le résultat escompté. Alléluia, Église. Je vais reprendre là. C'est qu'au départ, on n'était pas au courant sur le fait qu'il fallait plusieurs éléments, plusieurs condiments pour obtenir quelque chose. Et même ça allait au-delà. Par ignorance, on se disait, c'est pas possible, on ne peut pas avoir et du sel et du sucre dans une même recette. En fait, c'était ça la réalité. Notre début était déjà mal. Et plus tard, quand on a voulu rajouter du sucre, ne pouvait pas donner un bon résultat. Et puis après, on a rajouté la banane. C'était toujours pas meilleur. Juste parce que l'on a compris c'était quoi, avec quoi il fallait commencer. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Nous avions compris avec quoi il fallait commencer. Et une fois que nous avons compris ce qu'il fallait faire, eh bien ça nous a permis d'avoir un résultat meilleur. Bien aimé, quand nous devons parler du nouveau commencement, en fait, le nouveau commencement, ce n'est pas refaire. Parce qu'on aura beau, Israël, est-ce que tu peux aller aider derrière là-bas, s'il te plaît? On n'est pas en train de recommencer la même chose. Parce que si on devait parler de recommencer, alors nous reprendrons exactement la même recette et nous obtiendrons forcément le même résultat. C'est simple. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. Mais donc, c'est parce que nous sommes basés sur un mauvais référentiel. Les commencements dont nous parlons ici, bien aimés dans le Seigneur, n'est pas un début d'histoire, mais une base sur laquelle nous commençons afin d'obtenir quelque chose. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu selon le livre de Genèse, Genèse nous parle du commencement, pas de Dieu, mais de la création. Et dans le commencement de la création, nous voyons comment est-ce que tout ce qui est sur les firmaments, tout ce qui est sur l'univers, tout ce qui est autour de nous a été créé, le début de toutes ces choses. On nous présente la terre qui se mit à produire les plantes, les eaux des mers qui se mirent à produire des poissons. Mais en ce qui concerne l'homme, la Bible déclare: créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce qui signifie que notre commencement ou notre base, c'est d'abord Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun être humain ne peut espérer faire de grandes choses s'il se détache de son commencement. Sinon, vous mangerez des beignets sucrés. Si le commencement n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas espérer grand-chose. C'est pour cette raison que beaucoup d'êtres humains sont en train de tourner en rond. C'est parce qu'ils sont détachés du commencement. Parce que le commencement est la source de tout. La source de ce que nous sommes est Dieu. Le jour où nous nous détachons de Dieu, nous formons d'autres recettes. Formons d'autres recettes. Notre commencement, c'est aussi la compréhension des choses que nous avons à la base. On raconte l'histoire d'un homme de Dieu qui est allé prêcher dans un deuil. Et puis après, il prend sa Bible. C'était un deuil d'un jeune garçon qui a été mordu malheureusement par un chien et il a succombé à ses blessures. Et lorsque l'homme de Dieu a pris la parole, il ouvre ce passage où l'apôtre Paul dit: attention aux chiens. C'est pas du tout le même contexte. Il se met à dire aux gens, même la parole de Dieu nous dit attention aux chiens. Oh, les chiens dont l'apôtre Paul parlait n'avaient rien à voir. Il parlait des personnes qui ont la capacité de vomir ce qu'ils ont mangé.
Il parlait des païens. Il parlait de ceux qui ont des esprits impurs. Il recommandait à l'église de se détacher de ces personnes. Mais dans la compréhension de cet homme, il est parti là-dessus. Déjà à la base de sa prédication, tout a été fait. On entend l'histoire d'une maman modératrice. Elle s'est mise à encourager les femmes en disant, regardez même Anne, juste au début. Elle n'a pas cherché à demander un enfant extraordinaire. Elle a demandé un enfant mâle. En réalité, mâle dont on parlait ici, c'était un garçon. C'est-à-dire, la compréhension des bases, quand elle est mauvaise, on ne peut pas mieux bâtir. C'est pour cette raison que Christ, lui, nous recommande de bâtir sur lui qui est le roc. Lui qui est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. Quelqu'un croit à cette parole. C'est pour cette raison que lorsque nous voulons débuter quelque chose, la première des choses à faire, c'est d'instaurer, de mettre par-dessus tout la parole de Dieu et se mettre à bâtir dessus. C'est-à-dire bâtir sur ce que Dieu dit d'abord. Bâtir sur des bonnes bases, bien aimé dans le Seigneur. Et les bonnes bases dont nous sommes en train de parler, eh bien, ce sont les vérités bibliques. C'est que Dieu ou c'est que la foi approuve. Si le départ est mauvais, on ne peut pas espérer mieux, bien aimé. Il est impossible, bien aimé dans le Seigneur, pour l'homme de pouvoir espérer grand chose si seulement il n'est pas avec Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, ensuite la parole était Dieu. Le jour où l'homme prend la résolution de se détacher de la parole de Dieu, le jour où l'homme prend l'initiative de s'éloigner complètement de Dieu, il s'éloigne de ce qui fait sa base, son vrai commencement. Parce qu'on ne se sépare pas de son commencement. C'est pour cette raison, la parole de Dieu est l'image de la verge que Moïse avait. Le même bâton que Dieu lui avait donné, il l'a gardé jusqu'à sa mort. Parce qu'on ne se détache jamais de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne de la réussite. La parole de Dieu nous donne du succès. La parole de Dieu nous donne de l'élévation. La parole de Dieu nous donne des endroits haut placés. À cause de la parole de Dieu, nous obtenons du succès, bien-aimés. Mais si dès le départ, nous avions mal commencé, ou dans notre parcours, nous avons altéré ce qu'est le commencement, nous avons mis un peu d'eau dans le vin, nous avons essayé de mélanger les bonnes choses avec quoi nous avions commencé, ça ne peut plus du tout donner le bon résultat. Si par-dessus on a mis du sucre et du sel, maintenant nous nous ramenons à rajouter encore autre chose, muscade et tout qu'on sort, là ça devient encore autre chose. Nous avons altéré la base, le commencement. C'est avec quoi nous devions pour continuer, poursuivre. Ici dans ce contexte, la parole de Dieu nous dit, les pharisiens ont voulu éprouver Jésus pour savoir est-ce qu'il connaît vraiment la parole ou pas. Or, ils se sont confrontés à la parole faite chair et ils s'attendaient à ce qu'ils puissent gagner cette bataille. C'est complètement impossible. Les pharisiens se mirent à poser à Jésus la question. Mais du coup, n'est-ce pas que Moïse nous a donné l'autorisation de répudier nos femmes? Répudier, bien aimé, est la conséquence de ce qui est arrivé lorsque l'élément le plus important a été changé, c'est-à-dire ce qu'on avait prévu au début. Lorsqu'on l'a changé, maintenant on a été obligé d'adapter quelque chose à côté. En réalité, on ne devait pas parler de répudier qui que ce soit. Si seulement nous étions attachés à ce avec quoi nous avons commencé. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'Adam et Ève. Malgré que Ève est allée, malgré que Ève a péché, ce n'est pas pourtant qu'Adam l'a répudié. Les hommes s'est mis à répudier les femmes. Parce que sur le chemin, il y a des choses qui sont arrivées. On n'a pas pu se mettre d'accord sur ce qu'on s'est dit au départ. Et maintenant, on est obligé d'ajuster la vérité. On commence à créer des jurisprudences. Parce qu'en réalité, ce qui nous arrive maintenant n'était pas prévu. Dieu ne l'avait pas prévu. Il ne fallait pas que ça arrive. C'est exactement la même chose avec la vie d'un homme, bien aimé. En réalité, nous avions bien commencé avec Dieu.
Et puis après, nous avons commencé à introduire autre chose. Maintenant, dans la mission, Dieu commence à adapter. Dieu commence à essayer d'ajuster. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où nous allons en dehors de ce avec quoi nous avons commencé. Quelqu'un qui avait bien commencé, qui était régulier dans quelque chose, puis commence à devenir irrégulier et l'inconstance commence à rentrer. Et puis résultat, ça commence à produire autre chose. Et au final, on ne sait plus si on devrait continuer à garder l'engagement qu'on s'était dit au départ. Répudier une femme n'était pas prévu selon la volonté de Dieu. C'était pas prévu, bien aimé. D'ailleurs, lui-même, il le dit. Lui-même, il le dit. N'est-ce pas, nous l'avons dit tout à l'heure. Qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a mis ensemble. Mais c'est au bout du chemin qu'il y a eu maintenant des modifications sur ce qui fait la base du mariage. Que maintenant, on commence à se dire, voilà, dans ce cas, il y a possibilité de. Il y a possibilité de. Or, si on gardait la même nature que nous avions dès le départ, eh bien, nous ne serons pas obligés d'embrasser d'autres théories. Ça peut être banal, bien aimé. Mais lorsque Jésus prend cette approche, c'est une manière d'aller en réalité sur la racine du problème. Parce que c'est trop facile de répudier. C'est trop facile de punir. C'est trop facile de donner des injonctions. C'est trop facile de réprimander. Mais il faut aller dans la source. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Avec quoi sommes-nous en écart pour qu'on se retrouve dans ce genre de situation? C'est comme ça que nous voyons des fois. Dans une famille qui a bien commencé, nous sommes tous chrétiens avec une culture mélangée, européenne, africaine. Voilà, nous alternons de temps en temps. Nous avons gardé nos racines et puis nous avons pris les bonnes parties des Européens. Nous l'avions introduit chez nous. Mais lorsqu'il se passe quelque chose, nous nous sommes perdus. Nous ne savons pas. Est-ce que nous devons adapter la méthode africaine ou la méthode européenne? Est-ce qu'ici il faut taper ou il faut communiquer? Qu'est-ce qu'on s'était dit au départ sur cette famille? Or, il y a tellement de conséquences bien aimées dans le Seigneur. Dans ce que nous faisons. Il suffit juste qu'il n'y ait pas un accord au départ. Eh bien, nous allons avancer comme des animaux. Et puis après, nous ne pourrons plus du tout aller plus loin parce qu'il y aura un moment où nous serons obligés de choisir. C'est ce qui arrive dans nos familles bien-aimées. Un enfant qui va se comporter d'une certaine manière. Le premier réflexe, c'est soit vous le mettez à l'écart. Parce que vous savez, nos réactions dans nos familles dépendent des familles aussi nous venons. Et la même manière dont ta mère s'est comportée avec toi, c'est de cette manière que tu comporteras avec tes enfants. Tu peux même faire pire. Soit tu feras pire que tes parents, ou alors tu feras moins. C'est ça qui fait que dans la société, dans ta maison, soit tu vas surfonctionner, ou tu vas sous-fonctionner. Alléluia, Église de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Le commencement bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui fait la base bien-aimé dans le Seigneur, dans le couple, d'une famille est censé être aisé. Si dans ta famille, lorsqu'il arrive un problème, vous vous mettez d'accord, vous venez, vous discutez, vous êtes une famille explosive, il nous en a bon, c'est pas grave de nous. Mais il y a d'autres familles où ils se disent, dès qu'il y a un problème, chacun se met à l'écart. La différence entre ces deux familles, c'est qu'il y a une famille qui sont très rapprochées, ils veulent se dire des vérités. Il y a d'autres qui préfèrent garder la cohésion familiale. On ne veut pas se dire la vérité. Donc on vient, on se voit, on ne se dit pas la vérité. Nos cœurs sont loin, mais nous sommes proches physiquement. Et il y a d'autres familles où ça explose, où ils viennent, ils peuvent se dire la vérité. Ça tu avais fait, je n'ai pas aimé. Maintenant viendra encore autre chose. Comment est-ce que l'autre va prendre, etc. Mais au moins on s'est dit des vérités. Et cette approche-là, en fonction de ta famille, tu vas aussi les ramener dans ton couple. Parce que dès le commencement dans le foyer familial, c'est comme ça que vous fonctionnez chez vous. C'est ça qui fera que des fois dans un couple où dès qu'il y a un problème, l'homme prend un écart très vite avec sa femme. Maintenant la femme commence à beaucoup faire et lui il en fait moins. Et puis ça continue. Et puis il y a un moment où ça va mettre, on va changer de rôle. L'autre travaille beaucoup. L'autre commence à prendre même la charge de l'autre dans le but de les combler. Parce que d'où on vient déjà ça fonctionnait comme ça.
D'où l'on vient, dès que tu avais un problème avec papa, papa te dit non, tout le monde. Et quand tu vas te marier, tu ferais exactement la même chose. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ça relève de thérapie, bien aimé, chrétienne. Et si, dans ta manière de régler les problèmes dans ta maison, tu ne fais pas attention de se dire, attends, mais ce genre de comportement, j'ai l'impression de me comporter avec toi comme si tu étais mon frère. Par exemple, une aînée de famille, si il a un petit frère, quand il ira dans le mariage, elle sera très décisionnelle. Elle pourra très vite prendre des décisions parce que c'est lui qui vient juste après elle, c'est un garçon. Et maintenant, elle verra comme si son mari était aussi son petit frère. Je vous dis la vérité. Et maintenant, il y a une grande bataille. Et si elle a la chance d'avoir un mari qui est le petit frère d'une grande soeur, ça va bien fonctionner. Mais si lui aussi il est l'aîné de la famille, et qu'en plus derrière elle, ce n'était pas un garçon, une fille, ça va être compliqué. Ça, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ignore, mais ce sont les réalités que nous vivons. Et je sais que pendant que je vous parle, de même manière vous êtes en train de vous projeter. Regardez comment vous traitez des problèmes dans vos maisons, chez vous, dans votre foyer familial. Et aujourd'hui, regardez comment vous traitez dans vos maisons. Vous voyez exactement la même chose. Celui qui ne s'est pas bien entendu avec son père, si par malheur son aîné c'est un garçon, ils ne s'entendront pas. Ils ne s'entendront pas. Et lorsqu'on réalise maintenant ces choses, on constate que d'où je viens en fait, ça a mal commencé, je dois prendre une décision. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème est intitulé « Un nouveau commencement ». Parce qu'il y a moyen que par là, que nous puissions choisir la bonne base sur laquelle bâtir sa famille. Et Jésus nous dit, bâtis ta maison sur le roc. Bâtir sa maison sur les valeurs chrétiennes. Garantie, bien aimé dans le Seigneur, la cohésion familiale. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vérité, est vraie, est neutre, pardon. Pareil dans une église, ça peut arriver. Qu'on se retrouve en écart par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons mal commencé. Une église qui commence juste parce que quelqu'un a reçu un don spirituel, un don, a manifesté un don. C'est qu'un païen peut manifester. Lorsque Pierre a prié, les païens ont parlé en langue. Donc quelqu'un a reçu un don. Il a eu juste une vision ou un songe. Il veut commencer une église. Donc il commence à bâtir sur des choses qui sont passagères. La Bible dit les dons. Tout ceci passeront, mais la parole de Dieu passera jamais. Un homme qui n'a pas reçu la vraie révélation de la parole de Dieu se met à bâtir une église. Vous vous retrouvez dans cette enseigne. Qu'est-ce que vous voulez recevoir? On lui ramènera certains problèmes, il mettra de l'huile dans le feu à cause de l'immaturité. Pourquoi? Parce que dès le départ, il avait mal commencé. Les commencements bien aimés. C'est pourquoi nous avons intérêt à demander à Dieu à ce qu'il nous accorde un nouveau commencement. Parce que si là où nous sommes en train de bâtir est un fondement qui est déjà fragilisé, nous ne pouvons pas espérer, bien aimé, bâtir des longs murs. Nous ne pouvons pas espérer aller loin même dans un mariage si dès le départ nous avions mal commencé. Si dès le départ nous avions mal commencé, cette relation ne peut pas aller loin, bien aimé dans le Seigneur, si en tant qu'elle a mal commencé. Et des fois, ça peut arriver qu'on commence à prendre des décisions qui viennent encore empirer les choses. Les conseils des gens, ça vient empirer les choses. Ils ne savent pas pourquoi. Vous savez, des fois quand vous avez un problème, appréciez que quelqu'un vienne vous dire, ici c'est toi qui as tort. Il te dit la vérité, ça te sauve. Mais quelqu'un d'autre viendra prendre ta part alors que tu as tort, dans le but de te détruire. Demandez au moustique, lorsqu'il s'est fait acclamer, en réalité c'est pas ça. Oui, un jeune moustique est rentré chez lui et dit à son père, papa, là où j'étais, on m'a applaudi. Son père lui dit, oh. J'ai passé entre les gouttes. Et si les solutions, bien aimés, venaient de Dieu, Église, et si les solutions venaient de Dieu, dans nos résolutions de problèmes, dans notre façon de fonctionner au quotidien, et si les résolutions venaient de Dieu, parce que lui ne faillit jamais. Eh bien, heureux celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Elle est semblable à celui qui bâtit une maison sur le roc.
Et si nous prenons la décision de résoudre les problèmes de nos familles selon la parole de Dieu, ça dépend des résolutions chrétiennes. On a un problème dans la famille, on sort la Bible. Au lieu de chercher quelqu'un qui est très intelligent, nous sortons la Bible. Qui dit la parole de Dieu à ces sujets? Pardon. Écoutez, pardonnons-nous. Parce que là, nous savons que nous sommes sur un fondement qui est solide et qui ne peut être écrasé. Parce que, pour revenir en arrière, sur des gens qui tentent d'ignorer les passés, c'est-à-dire qui tentent d'ignorer les commencements, mais qui continuent quand même à avancer, je vais vous dire une chose. Absalom, il a tué son frère après combien de temps? La parole de Dieu nous dit que sa sœur a été violée par l'un de demi-frères. Il a laissé passer toute une année. Il y a des enfants qui sont rancuniers. Très rancuniers. Vous avez l'impression qu'il ne parle pour elle, elle ne parle pas. C'est pas qu'il ne parle pas, c'est qu'il est rancunier. Souvent, il est juste ce genre de personne qui préfère prendre de l'écart pour dire voilà, je vais aller de l'autre côté, on va laisser passer. C'est pas quelqu'un qui ne veut pas discuter. C'est une personne qui ne veut pas forcément discuter. En réalité, c'est une personne qui est rancunier. Il y a des enfants qui sont comme ça. Et il y a des parents qui sont comme ça. La rancune qu'il avait avec sa mère. Si tu as la chance d'être une femme, vaut mieux que tu te maries avec un garçon qui est un fils unique de sa mère qu'un homme qui ne s'entend pas avec sa mère. Je vais le reprendre. Vaut mieux se marier avec un fils unique près de sa mère. Parce que vous savez, les fils uniques sont les chouchous de maman. Mais ils sont mieux que les hommes qui ont des problèmes avec leur maman. Parce que tout va répercuter maintenant sur toi. Sa colère là, il va l'exprimer sur toi. Tout sera au début, ce sera l'amour. Mais lorsqu'il aura un problème, quand il te voit, c'est sa mère et il a envie d'en finir avec toi. Ça ne relève pas de la psychologie, c'est la parole de Dieu béni. Absalom, rancune, on a fait du mal à sa sœur. C'est le genre de personne qui a un problème. Pourquoi tu ne parles pas? Non, c'est pas grave. Mais non, il y a un problème. Viens, exprimons-nous. Les parents, aidez vos enfants à s'exprimer lorsqu'ils sont en colère. Ne les laissez pas garder quelque chose dans leur cœur. Parce que ça cause beaucoup de dégâts. De cette manière-là que vous êtes sortis de chez vous, rancunière avec vos propres frères et sœurs. Tu vas commencer à les voir comme tes frères et sœurs. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, lorsque quelqu'un, Matthieu chapitre 5, lorsque quelqu'un veut venir déposer une offrande ici, qui dépose son offrande à côté, qu'il aille arranger avec son frère. Là, on ne parle même pas avec des belles sœurs et des beaux frères. Qu'il aille arranger avec son frère. Arrange avec eux parce que ça va percuter sur ta vie. Et tu auras ce même comportement-là, même avec tes enfants. Ce qui est dangereux, c'est que ça se fait de façon... Comment dire? Comment le placer? Ça se fait de façon automatique. C'est-à-dire, tu as acquis des réflexes que tu ne maîtrises pas. Église de Dieu, Dieu me demande de vous conscientiser par rapport à la manière dont vous avez grandi et que vous veillez à la manière dont vous êtes en train de conduire vos vies aujourd'hui. J'ai vu des parents ivrognes, et quand il y a des enfants ivrognes, c'est pas compliqué. Il l'a vu, il va le reproduire. C'est pas compliqué. Et ce n'est pas avec des conseils qu'il va écouter. C'est pourquoi, chers parents, je vous invite à être des modèles pour vos enfants. Vous voulez avoir des enfants serviteurs de Dieu, servants de Dieu, servez Dieu. Parce qu'ils ne comprennent plus ce que vous faites que ce que vous leur dites. Alléluia. Absalom a gardé la rancune jusqu'à ce qu'il a fait mal à son frère. Un an après, il organise une fête. Comme ça. Il y a des gens qui ont un problème avec toi. Toi, tu n'es pas au courant. Vous riez bien, mais alors qu'en réalité, lui, il attend juste une occasion pour te faire du mal. Parce qu'il n'a pas eu le temps de te pardonner par rapport à ça. Le commencement. À l'instar de Saül, qui avait très bien commencé, choisi par Dieu. Beau, blond, aux yeux bleus. Beau garçon, choisi par Dieu. Mais à cause de la pression des hommes, Saül, on est en train de nous mener, qu'est-ce qu'il faut faire? On lui dit, Saül ne va pas faire le sacrifice. Il va faire le sacrifice à la place du sacrificateur. Résultat, Dieu le rejette. Maintenant, quand Dieu le rejette, au lieu de se repentir, il va faire pire que ça. Il va consulter les morts. Or, il avait juste à restaurer son commencement. Il avait juste à retourner en arrière. C'est ce que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur. Des fois, tu t'engages dans un processus dans le but de te réparer. Un cœur brisé ne se répare pas après avoir eu une nouvelle relation amoureuse.
Répare ton cœur avant de t'engager dans une nouvelle relation. Sinon, tu vas détruire la personne avec qui tu te mets en relation. Alléluia. C'est ça, l'église de Dieu. Ce n'est pas enfin que lorsque Jésus arrive dans Luc chapitre 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie pour guérir le cœur brisé. Dites-moi, comment guérir un cœur brisé? Comment vous allez guérir un cœur brisé? C'est-à-dire qu'il est là pour faire une thérapie avec nous, discuter avec nous, nous montrer où se trouve le problème, la problématique et comment la résoudre. Jésus va au point sensible. C'est pas enfin quand vous allez auprès d'un psychologue, il vous pose des questions. Comment vous avez grandi? Nous avons l'impression que ça n'a pas de lien. Mais si, ça a un lien. Remarquez bien que la malédiction, elle va jusqu'à la 3e, voire même à la 4e. Regardez bien. Un homme qui a mal grandi avec son père, il répercute la même chose avec son fils. Ça fait combien de générations? Cherchons la spiritualité là-dedans. On a l'impression que ça n'est pas. Si. C'est juste parce que nous avons l'impression que c'est intellectuel, que ça reste comportemental. Mais c'est spirituel cette affaire. Si vous avez vécu certaines difficultés, ne tentez pas de... Observez-vous, bien-aimés. Et observez-vous, regardez si vous êtes en train de faire la même chose ou pas. Et si c'est le cas, répondez-vous par rapport à ça. Parce qu'un peu votre enfant fera la même chose. Ainsi de suite. Beaucoup d'associations et de collaborations, bien aimés, le Seigneur n'avance pas. Souvent, les collaborations échouent. Parce qu'au départ, on s'est mis d'accord sur quelque chose. Notre commencement était bon. Et puis après, quelqu'un a commencé à regarder. Oh, mais en fait, on s'est dit, toi, tu vas plus gagner que moi. Anania et Saphira. On s'est tous mis d'accord entre enfants de Dieu que dès que quelqu'un a un bien, qu'il les vende, écoute, qu'il ramène ses biens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? À leur tour. J'imagine qu'eux, ils avaient bouffé l'argent des autres aussi. Maintenant, à leur tour, ils ont vendu le bien. Ils se sont rendus compte que finalement, ça se trouve, c'est que nous avons mangé et trop peu par rapport à ce que nous avons dit. Des fois, vous marchez avec des gens, vous faites une collaboration, et puis eux, quelque part, ils se disent, bah, tiens, finalement, il va prendre plus que moi. Mais c'est ce qu'on s'était mis d'accord au début. Un collaborateur commence à devenir jaloux de toi. Il se met à se cacher. Et quand une personne commence à se mettre à l'écart par rapport à ce qui était dit au départ, résultat, vous voyez la mort est rentrée dans la vie de ces hommes, de Anania et Saphira. Que Dieu détruise, c'est lui qui a le plan de t'anéantir pendant une collaboration. Que l'Éternel te parle des mauvais collaborateurs, des personnes, des mauvais amis avec qui tu t'es confié, mais ce sont les mêmes qui veulent utiliser ils veulent utiliser ce que tu leur as dit dans le but de te détruire. Que l'Éternel les éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, bien-aimé. Il y a des entreprises qui n'évoluent pas pour ça aussi. On avait bien commencé par vendre les maïs. Et puis après, quelqu'un vient comme ça du jour au lendemain et te dit, commence à vendre les cabines. Mais toi, Dieu t'avait dit les maïs. Joseph est resté fidèle, non seulement à Dieu, mais à ce que Dieu lui avait dit. Et lorsque la femme de Potiphar vient lui présenter autre chose, il a préféré écouter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes sont aptes à nous désorienter. Des fois, avec des motivations qui sont complètement banales. Et que quelqu'un peut essayer juste de te désorienter dans le but juste que tu ne sois pas bien. Lui, il ne gagne rien, mais toi, juste que tu ne sois pas bien. Faisons très attention. Lorsque nous nous mettons à entreprendre, prenons le temps d'écouter Dieu. Persévérons dans ce que Dieu nous a dit. J'aime ce qu'Habakkuk dit. Même si ça garde, qu'est-ce que je fais? J'attends. Vous avez bien commencé une relation. Et puis après, quelqu'un vient te dire, regarde comme il est. Alors qu'en réalité, il essaie de te faire comprendre. Comme s'il t'ouvrait les yeux. Alors qu'en réalité, il est juste jaloux. Et ce genre de personnes existent, bien aimés au Seigneur. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien, nous allons nous dérouter de ce que nous nous sommes dit au commencement. Quand c'est l'heure du commencement, un jour, David, il s'est tenu. Au départ, fidèle à Dieu. Et puis un jour, il s'est tenu devant les gens. Il a réalisé combien il était puissant. Et puis après, il se dit,
Je veux faire le dénombrement des enfants d'Israël. Je veux compter les enfants d'Israël. Je veux voir combien je suis puissant. Et l'orgueil commence à rentrer au-dedans de lui. Résultat, la mort est rentrée dans le pays. La mort est rentrée dans le pays. C'est comme Saül, pareil. À cause de la pression des hommes. Les gens commencent à te dire, regarde, mon IH ne te rebat la tête. Même si ça tarde, attends. Ne te précipite pas sur une personne qui va encore plus te détruire. La Bible nous dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Un célibataire sera toujours mieux qu'une personne qui s'est mal mariée. Je vais le reprendre. Un célibataire sera toujours mieux qu'une personne qui est mal mariée. Et les gens vont commencer à te dire, regarde l'heure, tu ne vois pas la nuit. Voilà, des fois, tu n'as pas d'enfant, ils commencent à t'orienter. Est-ce que tu ne veux pas aller voir? Il y a telle personne, ce n'est pas des fétiches. Hein. C'est juste que lui, elle a grandi dans le village. Elle connaît à peu près ce genre de choses. Bien aimé. Juste parce que quelqu'un commence à te mettre la pression. Mets juste ça dans ta bouche et tu parles, c'est rien. Coupe juste cet arbre là, c'est rien, tu vois, c'est la nature. Tu fais de la superstition. C'est que Dieu interdit des éléments qui sont contre la foi. Tu te mets à le pratiquer. Tu viens d'invoquer un Dieu que toi-même tu ne connais pas. Toi-même tu ne connais pas. C'est pourquoi les enfants doivent faire attention aussi. Des fois, vous voyez vos parents se comporter d'une certaine manière. Vous vous mettez à les blâmer, mais vous ne connaissez même pas le passé de vos parents. Vous avez des parents, des fois, qui ont subi des attouchements sexuels. Vous avez des parents, ça se trouve, qui ont été violés quand ils étaient trop jeunes. Et ils ne vous l'ont jamais dit. Mais elles sont très méfiantes. Elles sont très strictes avec vous. Mais parce que cette partie de l'histoire, elles ne veulent pas vous le dire. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir un comportement très dur avec vos parents. Et résultat, une famille peut être détruite comme ça. Alléluia, Église. Je vous sens très calme. Il y a des choses qui causent les écarts par rapport au commencement. La première des choses, ce sont les envoûtements. C'est réel, Galate nous le dit. Vous qui avez si bien commencé, pourquoi est-ce que vous êtes arrêté? Qui vous a envoûté? On dit dans d'autres versions, qui vous a ensorcelé? Merci. Des fois, vous pouvez bien commencer. C'est pourquoi les parents, je vous invite encore. Regardez vos enfants. Quand vos enfants commencent à se mettre à l'écart par rapport à l'éducation que vous leur donnez à la maison, avant de les insulter, avant de les engueuler, prenez le temps de prier pour ça. Là où les enfants vont, ils le savent. Et c'est vice versa pareil, que ce soit pour ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents. Il est important de prendre encore cet aspect. L'envoûtement existe, Église de Dieu. L'envoûtement, c'est quoi? C'est simple. L'envoûtement, c'est une forme de distraction. C'est quelque chose qu'on met sur toi dans le but d'atteindre ton attention. Et pendant ce temps, il y a autre chose. Une autre activité est en train de se faire à ton encontre. Et toi, tu es complètement ignorant. C'est ça l'envoûtement. On t'a capté quelque part et on commence à pourchasser tout ce qui est autour de toi. Et puis après un jour, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Mais pourquoi je me suis retrouvé avec une telle personne pendant autant de temps? Envoûtement. Envoûtement, bien. Le parcours d'une personne aussi peut causer ce genre de choses, comme je vous l'ai dit. La manière dont nous avons parcouru nos vies. Écoutez, Église, les enfants d'Israël, en fait, les Hébreux, toute la généalogie des Hébreux ont commencé par Abraham. Abraham qui sort de sa famille, etc. Ensuite, et il va avoir des enfants. Et ce peuple qu'on appelle le peuple hébreu, ce sont les petits-fils d'Abraham. Eh bien, ce peuple était complètement nomade. Ils sont allés à différents endroits, différents parcours. Ils ont été confrontés à beaucoup de réalités. Et ça fait qu'ils se sont mis en écart par rapport à ce que Dieu avait dit à leur ancêtre Abraham, Isaac et Jacob. Au point qu'un jour ils se sont retrouvés à adorer un faux Dieu. Le parcours de la vie peut vous mettre à l'écart si vous ne faites pas attention sur ce que Dieu vous a dit dès le départ. Parce que souvenez-vous, nous avons lu ici que Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, ce que Dieu avait prévu au départ
Ce n'est pas du tout ça. Mais j'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peu importe la manière dont votre base a été infiltrée, la vérité qui est la parole du Christ vous en délivre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je disais que la vérité de la parole de Dieu qui est Christ vous en délivre au nom de Jésus. L'ancien commencement, bien-aimé, c'est l'image de la loi. Le nouveau commencement, c'est l'image de la grâce. Parce que la Bible déclare que la loi condamnée, remarquez, c'est extraordinaire. Le jour où le Saint-Esprit est venu, c'est exactement le même jour où la loi était venue sur la terre. Ça veut dire que ce jour-là, Dieu a commencé un nouveau commencement avec nous. C'est pour cette raison qu'il est écrit que la loi de l'Esprit est plus forte que la loi du péché. Parce que la loi nous a condamnés par rapport au péché, mais la grâce de Dieu nous a délivrés du péché. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? C'est pour cette raison que nous avons intérêt de s'attacher à Christ. Nous avons intérêt à bâtir sur Christ. Lui qui est le véritable, le nouveau commencement, bien aimé dans le Seigneur. L'ancien commencement, c'est l'image des condamnations, de ce que la sorcellerie pourrait faire dans la vie d'un homme. La base que nous avions autrefois, des fois ça peut être l'éducation de notre famille. Mais l'éducation de la famille ne peut pas assurer le survie la nuit. Tu peux être bien éduqué, mais être envoûté, bien aimé dans le Seigneur. Si ta base de substantation, la base qui te tient, est juste une bonne éducation, tu as complètement échoué. Vous savez pourquoi? Demandez-moi pourquoi. À votre avis, pourquoi les francs-maçons ne prennent que les plus intelligents? Maintenant, on va encore reposer la même question à l'envers. Qu'est-ce que les plus intelligents vont faire à la franc-maçonnerie? Parce que là-bas, il y a que les plus intelligents. Maintenant, les plus intelligents, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Parce que l'homme ne peut pas... En fait, l'homme est spirituel. Alléluia, Église. Et si ta base n'est que de l'intellectualisme, ta connaissance des sciences ou la maîtrise des sciences, eh bien, tu peux échouer. C'est comme ça que vous voyez, celui qui n'a pas étudié est en train d'embaucher ceux qui ont fait des grandes études. C'est parce que spirituellement, celui qui n'a pas étudié est fort. Parce qu'au départ, lui, il s'est basé sur Dieu d'abord et non les sciences matérielles que l'homme a juste créées. C'est comme ça que toi, demain, tu créeras ton entreprise. Tu vas embaucher ceux qui ont des masters et des doctorats alors que tu n'en as pas. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je disais que toi, tu formeras ton entreprise. Tu vas embaucher ceux qui ont des doctorats. Les 8 ans d'études que toi, tu n'as pas fait, tu vas embaucher ces gens-là. Et ils feront de l'argent pour toi. Parce que toi, tu as privilégié la loi de l'esprit. La loi de l'esprit est plus forte. Le nouveau commencement, bien-aimé, est basé sur Christ. Regardez son passé. Regardez sur quoi on avait bâti notre vie autrefois. Et de se dire maintenant, à partir d'aujourd'hui. Regardez ce que la Bible nous montre. Vous savez, Adam, la Bible nous dit que Adam, le premier homme qui nous a représenté, c'est lui qui nous a rendus dans cet état aujourd'hui devenant de mortels. C'est Adam. La Bible nous dit que le premier Adam a échoué. Et le premier Adam a échoué comment? La Bible nous montre que dans le jardin d'Éden, retenez bien, dans le jardin d'Éden, le serpent est venu. Il a séduit le premier Adam. Il a réussi. Maintenant, dans le jardin de Gethsémane, la parole de Dieu nous montre que le serpent est venu maintenant auprès du second Adam. Et le second Adam n'a pas cédé. Or, en réalité, nous sommes source du premier Adam. Mais dans le temps d'aujourd'hui, nous sommes devenus source du second Adam. Il suffit juste de comprendre. C'est pour cette raison Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, il faut maintenant que tu dépendes du second Adam. Il faut maintenant que tu dépendes du second, du nouveau commencement. Parce que c'est moi maintenant qui viens bâtir la nouvelle chose. Ce n'est pas en vain qu'il est dit, la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que celle de la première. Parce que la première alliance nous a complètement condamnés au péché, à la malédiction bien aimé dans le Seigneur. Mais la nouvelle alliance nous donne l'autorité. La Bible déclare que celui qui est en
est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsqu'on vient bâtir sur Jésus, l'assurance y est. Bien-aimé, bâtis ta maison sur Jésus. Bâtis l'éducation de tes enfants sur Jésus. Bâtis ton mariage sur Jésus. Lorsqu'il y a un problème, dis à ta femme, viens, on va prier, ensuite nous allons discuter. Ne te fie pas à ta façon, parce que tu es un beau parleur. Ça ne marche pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous assure, ça ne marche pas. Prends le temps de dire, viens, on va prier, écoute, on va parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, la parole de Dieu nous dit ceci. Ah, je vous assure, je vous assure, je viens vous annoncer le nouveau commencement. Parce que l'ancien commencement était l'image de l'échec. Adam a échoué, bien-aimé dans le Seigneur. Le jardin, c'est l'image de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Le jardin, c'est l'image de l'homme. Et celui de qui tu dépendais au début, lorsqu'on lui a donné ta responsabilité, a échoué. Ton père a échoué, tes parents ont échoué, tes ancêtres ont échoué. Mais lorsque Jésus a reçu le jardin qui est toi, qui est l'image de ton corps, la Bible déclare qu'il a vaincu publiquement le diable. La Bible déclare qu'il a livré publiquement. C'est-à-dire de façon spectaculaire, le diable a terrassé le diable. Nous avons intérêt à bâtir nos vies sur Jésus. Commençons une nouvelle vie avec Jésus, bien-aimé. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Si la parole de Dieu qui est Jésus est ta base, tu n'as pas de raison d'échouer. Et j'ai encore autre chose à dire à quelqu'un, c'est que peu importe la manière dont tu as commencé, à partir du moment où tu introduis Jésus-Christ dans ta vie, la Bible déclare ceci: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il s'en fout complètement de la manière dont tu as vécu ton passé. Dès à présent, lorsque tu le reçois, il commence une nouvelle vie avec toi. C'est comme ça qu'il est écrit: ceux qui sont en Christ sont devenus des nouvelles créatures. Voici toutes choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues. Et Esaïe nous dit ceci: ne pensez plus aux événements. Je déclare sous ton nom de Jésus qu'aucun événement du passé n'est atteint aujourd'hui. Qu'aucun événement du passé influence ta vie aujourd'hui. Peu importe la manière dont tu as grandi chez vous à la maison, je déclare sur toi au nom de Jésus, les échecs dans ta famille n'atteindront pas ton foyer actuel. Il est possible que les relations soient conflictuelles avec tes parents, mais toi tu ne le seras pas avec tes enfants, je le déclare au nom de Jésus. Il est possible que ton père ait échoué dans l'entrepreneuriat, mais à ton tour, toi, tu n'échoueras pas. Parce que lui, il a commencé d'une certaine manière, mais toi, tu commences avec Jésus. La Bible déclare: avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ensuite, il écrasera nos ennemis. J'ai pris que l'Éternel t'accorde des exploits et que tu écrases tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez ce qui se passe lorsque la loi vient? Écoutez, regarde ce qui se passe lorsque la loi vient. La femme, vous savez, cette femme qu'on dit, cette femme qui a été attrapée dans un lit d'adultère. Selon la loi, les hommes se sont mis à le lapider. Ils ont voulu la lapider. Les gens ont voulu pratiquer la loi, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ils auraient dû la lapider là où ils étaient. Ils ont fait un faux pas. Ils l'ont ramené là où était Jésus. Bien-aimé, le diable a fait l'erreur de te laisser s'approcher de Jésus. Ces hommes avaient décrété la mort de cette femme. Mais malheureusement, ils l'ont ramené auprès de Jésus. L'erreur que le diable a fait avec toi, c'est de t'avoir laissé voir Jésus, rencontrer Jésus. Puisque maintenant que tu es avec Jésus, plus rien ne sera pareil. Je disais que plus rien ne pourra t'atteindre. Tout ce qui a été décrété selon un appui de fait sur toi. Mais encore une autre chose. Dis avec moi encore une autre chose. Vous trouvez ça normal? Maman Tété, est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Vous trouvez ça normal que
une femme qui est célibataire, qui a été attrapée, non, une femme plutôt qui a été attrapée dans un lit d'adultère, on le ramène entre les mains d'un homme célibataire. Alléluia. Vous voulez que je m'arrête ou on continue? Comment est-ce possible au Cameroun? Une femme d'adultère, on l'a attrapée et ils l'ont ramenée entre les mains d'un homme célibataire. Il aurait dû le ramener entre les mains d'un marié. Le mari n'aurait plus besoin de lui, n'aurait pas besoin de lui, d'elle, pardon. Il n'aurait pas besoin d'elle. C'est lui, il est déjà pris. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Le Christ est l'époux de l'Église. Le Christ est l'époux de l'Église. Les hommes t'ont rejeté, mais ils t'ont ramené auprès de celui qui est prêt à t'accueillir. C'est comme ça que cette femme d'adultère rejetée, ils l'ont ramenée entre les mains de celui qui est prêt à l'épouser. C'est comme ça que la Bible nous appelle l'épouse du Christ, parce que c'est lui qui vient nous prendre en charge. Oh, si tu as été abandonné par ta famille, il y a Jésus qui est là pour te prendre en charge. Je disais que Jésus est là pour toi. Pendant que les hommes doivent lapider, justement, Jésus est venu pour des gens comme moi. Pendant que vous voulez me lapider à cause des erreurs que je fais, c'est lui qui est le plus compatissant et juste à côté. Et il est prêt à me prendre. Que l'Éternel te récupère. L'Éternel te récupère. Ils ont fait une erreur. Ils l'ont emmené entre les mains d'une personne qui était non seulement célibataire, mais était sauvé disponible. Bien-aimé, le Seigneur est prêt à t'accueillir. Voici ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Il se tient à la porte. Il frappe. Il suffit juste que tu entendes. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est que tu es lapidé quelque part. Il y a quelqu'un qui t'attend et tu n'es pas au courant. Tu vis avec un ancien commencement alors que quelqu'un est prêt à ouvrir une nouvelle histoire avec toi. Je prie qu'après cette prédication que tu commences une nouvelle vie. Qu'il y a un avant et un après aujourd'hui. Qu'il y a un avant et un après tes entreprises. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, que tu commences maintenant une nouvelle chose. Que tu prennes une nouvelle allure. Qu'on voit la différence. La Bible déclare, vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le sont pas. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel commence un nouveau commencement avec toi. Que les gens te regardant se disent, on dirait ça y était. C'est pour cette raison, moi j'ai peur des personnes dont Dieu a fait pleurer. Ah bien-aimé, fais attention à une femme dont Dieu a fait pleurer. Fais attention à un homme dont Dieu a fait pleurer. Parce que juste après ces pleurs, la Bible déclare que ceux qui s'aiment en pleurant récoltent avec joie. Celui dont l'Éternel a fait pleurer, tes pleurs ont précédé ta joie. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un aujourd'hui. Tu as pleuré pour préparer ta joie. Dieu t'a fait pleurer parce qu'il préparait ta joie. Et si tu crois à cette parole, reçois-la au nom de Jésus. Un nouveau commencement. Nous sommes peut-être prions, Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour aujourd'hui. Tu es merveilleux. Nous sommes heureux d'être là, Seigneur. Merci pour ce que tu as dit. Merci pour ce que tu as raconté aux gens. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci Seigneur. Si autrefois nos vies dépendaient d'un homme, aujourd'hui, nous dépendons maintenant de toi et nous sommes heureux. Merci Jésus, merci. Dis merci à Dieu pour ce qu'il est pour toi, Église. Disons merci à Dieu pour son amour. Disons merci à Dieu parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est bon pour nous, bien-aimés. Le Seigneur est bon. Oh, mon âme bénit l'Éternel, bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme te bénit, mon âme est heureux de t'avoir comme Dieu. Mon âme est heureux, mon âme est heureux. Oh Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Bénissons. Toi qui commence un nouveau commencement avec nous, béni soit ton nom. Sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, le roi de gloire, le Seigneur de Seigneurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié.
Pendant ces temps, j'aimerais que tu te mettes à prier. J'aimerais que tu te mettes à prier. Commence à demander au Saint-Esprit. Dis à l'Esprit de Dieu, dis Saint-Esprit, viens, viens maintenant. La Bible dit que c'est lui qui est venu avec une nouvelle thérapie, dit, il a reçu la mission de guérir les cœurs brisés. J'aimerais que tu prennes le temps de demander la restauration intérieure de la part du Saint-Esprit. Seigneur, je prie avec une femme plutôt et avec un homme qui est en train de subir les erreurs du passé. Je prie avec une personne qui a été impactée par sa vie passagère, par sa vie qui a été passée plutôt par une vie, par un passé qu'il a détruit. Et aujourd'hui, il en vit les conséquences. Lorsqu'il regarde son passé, il n'y a pas de sourire. Lorsqu'il regarde son présent, il se rend compte que le passé a toujours de l'influence sur le présent. Seigneur, guéris les cœurs brisés qui sont là. Je prie pour un homme qui a dit, moi c'est fini avec les femmes, c'est fini avec l'engagement à cause d'une mauvaise expérience. Je prie pour une femme qui a pris des décisions radicales à cause de mauvaises expériences. Que l'Éternel te restaure, que l'Éternel te restaure, que l'Éternel restaure ton âme. Je prie pour un jeune homme, j'ai pris pour un jeune homme qui a des relations conflictuelles avec son père, qui a des relations conflictuelles avec sa mère et qui est impacté par rapport à cela. J'ai pris pour une femme dont sa mère manque, dont tes parents te manquent jusqu'aujourd'hui et tu sais que ça a de l'impact sur toi. Ça a de l'impact sur ta vie jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses dont tu étais censé réparer dans le foyer familial. Tu ne l'as pas fait ou ça a été fait de manière tardive et tu le regrettes. Que l'Éternel restaure ton âme, qu'il restaure ton âme au nom de Jésus-Christ. C'est je prie pour ce peuple qui est resté longtemps dans la déception, qui a vécu longtemps dans la déception. Je prie par ta grâce, je prie que l'Esprit Saint restaure chaque cœur qui est dans ce lieu, que l'Éternel restaure ton âme, que l'Éternel te restaure, qu'il te fortifie davantage. J'ai pris pour une personne dans le foyer familial, ça ne va pas. Et il pensait que ça allait s'arrêter. Les choses se sont même répercutées jusqu'à ton travail. Il y a des comportements dont les gens ramènent au travail. C'est parce qu'à la maison, ça ne va pas. Et l'inverse aussi. Il y a des gens dont au travail, ça ne va pas. Et il vient répercuter cela dans la famille. La colère commence à battre sur les enfants, sur le mari ou la femme. Parce qu'au travail, ça ne va pas. Je prie au nom de Jésus. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel te restaure. J'ai pris pour un peuple qui est anxieux, qui est rempli d'anxiété, des craintes du lendemain. J'ai pris pour ce peuple qui a peur d'échouer demain. J'ai pris pour ce peuple qui attend des réponses et qui s'est dit peut-être que ça ne marchera pas. J'ai pris pour un peuple qui est devenu trop négatif à cause d'une mauvaise expérience de la vie. Que l'Éternel te au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit de l'en Dieu, reçois le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit du Seigneur se lève sur toi, que l'Esprit de Dieu te relève. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur relève ceux qui ont les âmes abattues. Quand tu es venu ici la tête courbée, la tête baissée, qu'il l'Éternel restaure, qu'il relève ta tête maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Yahweh. Seigneur, je t'ai vu enterrer Moïse pour empêcher au peuple d'Israël d'être idolâtre, pour empêcher à ceux que sa mort puisse impacter pendant longtemps le peuple. J'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel enterre ton passé, qui t'était destructeur, qui détruise complètement cette culpabilité que le diable te fait ressentir au quotidien. C'est vrai que tu as commis l'erreur, tu t'es déjà repenti, tu ne peux pas subir les conséquences. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi, tu ne subiras pas tes erreurs, parce que l'Éternel t'a pardonné, parce que tu es d'amour, et par son amour, il a pardonné ton passé, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Dans le nom de Jésus, je déclare que tes péchés sont pardonnés. L'Éternel te pardonne. L'Éternel commence un nouveau commencement avec toi. Tes erreurs ne pourront pas se répercuter sur tes enfants. Dans le nom de Jésus, je déclare, peu importe la manière dont tu as grandi, j'ai pris
Pour toi, au nom de Jésus-Christ, les relations que tu as eues dans ton foyer, les gens qui n'ont pas été bien avec toi, ça t'a impacté émotionnellement, mais cela ne va pas t'atteindre. Tu ne vas pas faire la même chose avec tes enfants. Tu ne feras pas la même chose avec ton mari ni ta femme. Tu ne feras pas la même chose dans ton travail. Parce que l'Éternel te dit, tu es aujourd'hui, on ne t'appellera plus de laisser, mais on t'appellera ma bien-aimée. On ne t'appellera plus de laisser. Toi qui as été écarté par la famille, je déclare sur ton nom de Jésus, l'Éternel t'accueille et commence un nouveau départ avec toi. Une nouvelle vie avec toi. Malheur à ceux qui t'ont négligé, parce que sur toi, l'Éternel a mis le poids de sa gloire. Si tu crois cela, reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il nous reste 5 minutes pour la prière. J'aimerais que tu fasses une prière d'autorité. Et de mettre les mains sur tes pieds, madame, au facile. Je vais continuer, l'apôtre Paul a posé la question, vous qui avez commencé si bien. Mais comme moi, moi, non, il est bien, comme il est bien. Pourquoi il est bien? Ça va bien, comme il est bien. Ma démarche n'est bien, comme il est bien. J'aimerais prendre une minute juste. Commence à regarder qu'est-ce qui avait bien commencé et qui est en train de se mettre en écart. Ça commence à s'étendre. Qu'est-ce qui avait bien commencé, bien-aimé? Qu'est-ce qui avait bien commencé? Ça commence à se mettre. Prie au nom de Jésus. Prie avec foi, s'il te plaît. Ma vie, ça m'a on dit bien-aimé. Nous voyons que ceci a de l'impact même sur l'avenir. Pharaon dit qu'il tu t'as abandonné. Moi, je fait un égyptien au Kenya, on dit maté. Et le jour où il a perdu son aîné, c'est là qu'il a compris que c'était vrai. Mais le diable ne joue pas avec nos vies. Le diable nous prend au sérieux. Et Dieu nous a dit aussi, pour nous ouvrir les yeux, il a été clair, il a dit, votre adversaire, le diable n'est même pas adversaire de Dieu. Il est notre adversaire, il est de notre niveau. C'est nous qui le combattons, bien-aimés. Il ne peut pas combattre Dieu. Mais nous, il tente de nous empêcher d'avoir ce que Dieu a prévu pour nous. Puis encore, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Je crois et je confesse. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Peu importe mon passé. Peu importe mon passé. La Bible me dit. Ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Commence une nouvelle histoire avec moi. Oh Dieu! Oh Dieu! Commence une nouvelle histoire avec moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Je ne veux pas vivre les conséquences des erreurs de mes pères. Aujourd'hui, oh Dieu, commence une nouvelle histoire avec moi. Mais si dans ta conscience, tu sais que dans ta famille, il y a des choses qui sont répétitives et que tout le monde vit exactement cet aspect-là. Il y a un aspect où maman l'avait vécu, toi tu le vis et tu es en train de le voir aussi chez ton enfant. Il y a un aspect de ta vie où papa l'avait vécu, quand tu te regardes, tu te dis, je suis vraiment en train de reproduire la même chose. Puis avec mon nom de Jésus, il est écrit, nous ne sommes pas de cette génération où les parents ont mangé des raisins verts, les enfants ont les dents à casser. Père, je ne veux pas vivre les erreurs de mes parents, les erreurs de mes grands-parents, Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui se passe encore dans la Bible. Il y a des gens qui sont en train de subir les conséquences des combats qui ne sont même pas des parents mais des grands-parents. Ton grand-père n'était pas en accord avec quelqu'un. Et toi aujourd'hui tu es en train de subir ces combats-là. Même pas ton père, mais ça c'est une génération. Toi tu as l'impression de vivre
Tu as l'impression de subir une forme de pression. Dis encore avec mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit, ce qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, Satan. J'aimerais que tu sois confronté parce que pendant que tu es en train de parler à Satan, si tu es connecté, il y aura une puissance qui va descendre sur toi. Et des gens qui vont peut-être tomber. Ferme les yeux, sois concentré. Dis-lui, toi Satan. Toi Satan. Avec autorité de toi Satan. Toi Satan. La Bible nous dit que Jésus a menacé le diable. N'aie pas peur, il est ton adversaire. Il est de ta taille. Et toi, tu es plus grand que lui parce que tu as Jésus en toi. Quelqu'un croit c'est là. Dis-lui, toi Satan. Toi Satan. Vous les démons. Aujourd'hui, je vous donne l'ordre de quitter ma vie. De quitter ma vie. Libérez ma vie. Maintenant. 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 Quitte ma vie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Oh non. Commence à claquer le moment de ma vie. Quitte. 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 Je t'ordonne de quitter. Va-t'en. Je t'ordonne de quitter. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je t'ordonne. Va-t'en. 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 J'ai dit va-t'en. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Laissez sa vie. Je vous demande de travailler. Quittez sa vie.